Monsieur l'ambassadeur, bonjour et merci de nous accueillir. Merci à vous de votre intérêt pour venir me faire un interview qui a comme but d'être inséré dans ce spécial sur l'Espagne que le matin a la gentillesse de publier cette année à l'occasion de notre fête nationale et que nous concevons des deux côtés, je pense, aussi bien de votre prestigieux journal que du côté de l'ambassade, comme un instrument particulièrement utile pour rapprocher l'Espagne de vos lecteurs. Et dans ce sens, j'espère que mon interview sera à la hauteur de l'intérêt que portent vos lecteurs pour mon pays. Alors, le 12 octobre, c'est la fête nationale de l'Espagne, mais c'est également l'occasion de fêter El Día de la Hispanidad dans le monde. Qu'est-ce que cela représente pour vous, monsieur l'ambassadeur? Bon, écoutez, chaque pays a son histoire, et cette histoire est toujours marquée par des événements particulièrement déterminants de notre identité, de l'identité de chaque pays. Dans le cas de l'Espagne, le 12 octobre est précisément une date clé de notre histoire, car elle appartient précisément à la période pendant laquelle s'est forgée l'unité dans la diversité qui caractérise notre pays. Et cela s'est fait à un moment où l'Espagne a réussi à faire son unité intérieure comme État moderne, et aussi à un moment où l'Espagne a mis en valeur, a su matérialiser sa vocation universelle, sa vocation de présence et d'interrelation avec d'autres continents du monde, très particulièrement avec l'Amérique, car c'est à ce moment où le dialogue entre l'Europe et l'Amérique s'est établi par le biais du premier voyage de Christophe Colomb. Alors, plus que deux nations voisines, le Maroc est lié historiquement à l'Espagne. Comment voyez-vous l'évolution de ces relations à travers le temps? Eh bien, parler de l'évolution des relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne à travers le temps, c'est parler d'une très longue histoire, une histoire particulièrement riche en relations humaines, en relations culturelles, en relations scientifiques. Je pense qu'il y a peu de pays dans le monde qui ont eu une histoire commune aussi longue et aussi intense que le Maroc et l'Espagne. 8 siècles d'histoire commune pendant lesquels nous avons eu la capacité et la possibilité de nous établir comme non seulement des pays voisins, mais des pays liés par une multitude d'éléments qui appartiennent à notre identité et qui se sont figés non seulement dans des aspects aussi importants que l'architecture, la littérature ou les événements historiques, mais même dans notre langue et notre façon de vivre. C'est pour cela qu'il est facile de voir et de comprendre pourquoi les Espagnols, quand nous venons au Maroc, nous nous sentons chez nous, comme vous, Marocains, quand vous êtes en Espagne, vous vous sentez aussi particulièrement bien, comme si vous étiez chez vous. Alors, lors de son dernier discours à l'occasion de la 5e édition du Congrès mondial des études sur le Moyen-Orient, le roi Felipe VI a indiqué, je cite, les relations entre le Maroc et l'Espagne sont stratégiques car nous sommes des voisins qui ont des préoccupations partagées et qui font face à des défis, et menaces communs, que nous pouvons transformer ensemble avec volonté et détermination en opportunités d'une coopération étroite. Quelle lecture faites-vous de ce discours, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, d'abord, merci beaucoup de nous avoir rappelé les mots de Sa Majesté le roi Philippe VI à l'occasion de l'ouverture de ce 5e congrès de WOCMES à Séville, le 17 juillet dernier, car je pense que ces paroles sont le résumé parfait de ce que lit le Maroc et l'Espagne. Je remercie à Sa Majesté le roi d'avoir condensé dans cette phrase une réalité particulièrement dense qui fait de l'évolution des relations entre le Maroc et l'Espagne une des raisons les plus importantes de la satisfaction avec laquelle nous pouvons voir ces dernières années, particulièrement la dernière décennie, d'intensification de nos relations. La reconnaissance du caractère prioritaire et privilégié de nos relations qu'a fait Sa Majesté le Roi est repris dans les discours de
tous les politiciens espagnols tout au long des dernières années. Vous n'avez qu'à voir les discours du M. Sanchez, du président du gouvernement actuel, M. Sanchez, qui s'est référé récemment aussi au caractère absolument fondamental du Maroc comme partenaire de l'Espagne. Vous n'avez qu'à voir aussi les déclarations de notre ministre des Affaires étrangères, M. Borrell, ou de notre ministre de l'Intérieur. Ce caractère fondamental est une pièce permanente de la définition de nos relations bilatérales, ce qui fait que pour nous, Espagnols, et pour vous, Marocains, je pense que nous avons une relation qui se définit d'une façon très précise et très simple comme de vrais partenaires stratégiques qui ont une amitié et un voisinage qui s'est développé de façon particulièrement bénéfique dans les deux sens et qui aujourd'hui ont une portée vraiment fondamentale, non seulement pour faire face aux défis du monde où nous vivons, mais surtout pour prendre chaque fois plus conscience des bénéfices que nous pouvons tirer d'une coopération main dans la main. Travailler ensemble entre l'Espagne et le Maroc n'est pas une option. C'est chaque fois plus un besoin dans ce monde globalisé où nous vivons. Nous n'avons que des bénéfices à en tirer si nous sommes suffisamment intelligents pour développer ce partenariat stratégique dans toute son ampleur et n'oublions pas que nous avons déjà des exemples très importants qui démontrent ce fait. Ce n'est pas seulement la coopération dans le domaine sécuritaire ou dans le domaine du contrôle des flux migratoires qui nous interpelle pour souligner cet aspect de coopération stratégique. Nous avons aussi le domaine de la coopération économique, nous avons le domaine de la coopération éducative ou le domaine de la coopération culturelle. Monsieur l'ambassadeur, la migration clandestine est justement l'un des défis que les deux pays ont à relever. Quelle place accordez-vous à ce dossier très préoccupant pour les deux parties dans vos agendas? Oui, vous avez raison. La gestion des flux migratoires est un des volets fondamentaux de la coopération hispano-marocaine, maroco-espagnole. Nous avons su bâtir pendant les 10 dernières années une coopération modélique dans ce domaine qui se base non seulement sur un respect mutuel et une confiance mutuelle, mais aussi dans le partage de valeurs que nous avons intériorisées dans nos politiques respectives. Cela fait de la coopération hispano-marocaine en matière de gestion des flux migratoires et de lutte contre la migration clandestine un vrai référent, non seulement pour la région méditerranéenne, mais aussi au niveau international, comme cela a été reconnu dans plusieurs enceintes. Pour ne citer qu'une d'entre elles, je vais me référer très simplement au sommet de la Valletta, où cela a été reconnu de façon très claire. Et nous avons aussi, au cours de ces dernières années, vu dans le Maroc un partenaire essentiel dans la gestion des flux migratoires, car le Maroc est devenu un champion de la politique migratoire par le biais de la politique qui a été mise en place par Sa Majesté le roi Mohammed VI, au service d'un pays qui n'est plus seulement un pays qui est émetteur ou pays de transit des migrations, mais qui est devenu aussi un pays récepteur de migration. Et cette politique si performante du Maroc a été reconnue au niveau international. Ce n'est pas par hasard que Sa Majesté le roi Mohammed VI est le leader de la politique migratoire de l'Union africaine. Ce n'est pas par hasard non plus que le Maroc a été choisi comme siège cette année, au mois de décembre, de deux grandes échéances de conférences internationales, le Forum global et le Pacte global des migrations, qui vont se tenir les deux à Marrakech dans la première quinzaine du mois de décembre. Donc, je pense que nous avons ensemble, le Maroc et l'Espagne et le Maroc, toutes les bases nécessaires d'une expérience, d'une maîtrise et de valeur pour faire la meilleure gestion des flux migratoires. Mais cela ne veut pas dire
que nous n'ayons pas en ce moment une pression qui a grandi, et cela ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas oublier que cela requiert des efforts immenses qui sont déployés, et je veux me référer très particulièrement, dans ce cas, à notre voisin, ami et frère, qui est le Maroc, qui déploie des efforts vraiment colossaux pour faire face à ses obligations et à son dévouement au développement de cette politique migratoire. Et je le dis parce que cela mérite non seulement la reconnaissance, et je le dis comme Européen, comme Espagnol, la reconnaissance de l'Espagne, le Maroc là, la reconnaissance aussi de l'Union européenne. Et cette reconnaissance doit être suivie par aussi un soutien. Le soutien, car ces efforts en vue du développement d'une politique migratoire, doivent être aussi soutenus du point de vue de la solidarité par l'Union européenne. C'est ce que nous demandons en ce moment à l'Union européenne, car nous sommes tous tributaires de ces efforts que le Maroc déploie en matière de gestion de flux migratoires. Quand nous parlons de reconnaissance, nous parlons de la reconnaissance surtout vis-à-vis de la lutte que mène le Royaume du Maroc, et que nous menons aussi en Espagne, bien sûr, contre le trafic d'êtres humains, contre les mafias qui trafiquent dans la migration clandestine. Ce sont des phénomènes qui heurtent les droits et les libertés les plus fondamentales des êtres humains, qui arrivent même à mettre en péril leur vie. Et je pense que quand nous luttons contre ces mafias, quand nous luttons contre cette émigration clandestine, nous le faisons par responsabilité. Et cette responsabilité, comme je disais tout à l'heure, est une responsabilité partagée entre le Maroc et l'Espagne, entre l'Espagne et le Maroc, mais aussi du côté européen. N'oublions pas que c'est au bénéfice aussi de l'ensemble de l'Union européenne, donc partagé et soutenu aussi doit être soutenu aussi du côté européen. Monsieur l'ambassadeur, parlons un petit peu maintenant de la coopération économique. Les relations économiques entre le Maroc et l'Espagne, l'excellence de ces relations est une constante maintenant. Mais la volonté chez les deux parties de les faire évoluer existe toujours. Comment est-ce que vous voyez cette évolution? Je pense que dans notre relation bilatérale, il y a d'abord un cadre politique d'entente qui a un point de départ fondamental qu'on ne peut jamais oublier, qui est l'entente fraternelle qui lie nos deux souverains, Sa Majesté le roi Mohamed VI et Sa Majesté le roi Philippe VI. De là découle une entente politique qui s'est développée et qui a permis un développement de plusieurs volets de notre coopération. Une coopération qui a son volet politique par les réunions de haut niveau, un volet parlementaire avec les forums parlementaires dont nous avons eu la 4e édition cette année 2018, un volet ministériel par les échanges de visites ministérielles. Je vous signale simplement que l'année dernière, depuis la dernière fête nationale jusqu'à celle-ci, nous avons eu la visite au Maroc de plus de 6 ministres espagnols et de 4 secrétaires d'État, et que ce développement constant des relations bilatérales a eu aussi un parallèle dans le développement de nos relations économiques, voire éducatives et culturelles, comme j'aurai l'occasion de vous dire plus tard. Et ce développement de relations dans les autres domaines suit le développement des relations politiques et appuie ce développement des relations politiques. Donc, je pense que le tissu de relations économiques que nous sommes en train de bâtir entre le Maroc et l'Espagne fait partie d'une plus grande interdépendance qui est celle qui s'est établie entre nos deux pays. C'est la logique du voisinage qui souligne cette interdépendance, et cette interdépendance du point de vue économique n'est que la conséquence naturelle de la complémentarité qui existe entre nos deux économies, de la proximité qui existe entre nos deux tissus productifs, et aussi de la synergie d'efforts qui se produisent entre l'Espagne et le Maroc pour tirer les meilleurs bénéfices possibles de leur situation dans un monde globalisé. Un monde globalisé où nous pouvons travailler avec un troisième pays,
quelconque, mais la logique veut que ça soit surtout avec nos voisins, avec ceux que nous devons travailler le plus intensement possible. Dans le domaine économique, nous avons réussi, car vous savez parfaitement que pour le Maroc, l'Espagne est devenue son premier partenaire commercial, et pour l'Espagne, le Maroc est devenu notre deuxième partenaire commercial au niveau mondial, en dehors de l'Union européenne, après les États-Unis. C'est quelque chose déjà d'assez important. Nous sommes partis d'un volume d'échanges économiques qui était aux alentours de 7 milliards d'euros en 2011 à 14,3 milliards d'euros en 2017. C'est déjà beaucoup. Ça veut dire que nous avons été capables de doubler nos échanges en un peu plus de 6 ans. Mais à cela, il faut ajouter aussi l'intensité de ce développement et son caractère symétrique et équilibré. L'intensité parce que cette croissance s'est produite des deux côtés à des augmentations de 2 chiffres, c'est-à-dire des deux côtés, on a augmenté nos exportations respectivement vers le Maroc de l'Espagne et vers l'Espagne du Maroc, de façon presque parallèle. Nous avons cru en même temps. En deuxième lieu, cette croissance a atteint un niveau aussi élevé qui se démontre par le fait, par exemple, que le Maroc exporte en Espagne 41% de toutes ses exportations à l'Union européenne. 41% de tout ce qu'exporte le Maroc vers l'Union européenne a comme destination finale l'Espagne. Et de l'autre côté, vu du côté espagnol, de tout ce qu'exporte l'Union européenne vers le Maroc, 31,6% de tout ce qu'exporte l'Union européenne vers le Maroc, 31,6% vient de l'Espagne. Donc, ce sont des chiffres vraiment très, très importants. Mais je vous disais que l'importance n'est pas seulement dans l'intensité, mais dans l'équilibre qui s'est produit grâce à l'insertion de nos deux économies dans la chaîne globale de valeur, qui fait que nous travaillons dans une économie circulaire où nous exportons des produits vers le Maroc qui sont transformés au Maroc et qui retournent en Espagne et vice-versa. Cela se fait particulièrement dans les domaines de l'automobile, du textile ou du câblage électrique. Et cet échange permanent qui s'est produit, cette chaîne globale de valeur, fait que nos échanges soient équilibrés. Nous sommes passés d'un déséquilibre assez important, où nous avions un taux de couverture commerciale de 170% en faveur de l'Espagne en 2012, à un taux de couverture commerciale qui est maintenant en dessous de 130%. Ce qui veut dire que nous sommes passés de la concurrence et la symétrie à l'équilibre et la complémentarité. C'est l'idéal entre deux économies qui sont proches. Mais cela n'est pas seulement au bénéfice des industries qui participent. Cela est important pour le développement économique des Marocains et des Espagnols. Cela produit des emplois, cela produit des synergies. Ces synergies produisent un nouveau placement du Maroc dans la chaîne mondiale de valeur qui fait que ce pays gagne dans le ranking des pays avec un futur économique chaque fois plus brillant. Le Maroc avance dans le Doing Business de la Banque mondiale, le Maroc avance dans les autres indicateurs internationaux, et c'est pour cela aussi que nous avons déjà 600 entreprises au Maroc qui sont participées au moins par 10% d'entreprises espagnoles, que nous avons plus de 20 000 entreprises espagnoles qui exportent au Maroc tous les ans, et que nous soyons particulièrement optimistes dans un futur d'échanges commerciaux chaque fois plus important et aussi d'investissement. Et un dernier mot sur les investissements. En matière d'investissement, il reste beaucoup à faire. C'est vrai que de l'IBEX 35, c'est-à-dire des principales entreprises espagnoles, nous n'avons pas beaucoup qui sont installées au Maroc. C'est vrai aussi que nous sommes déjà néanmoins le troisième plus grand investisseur en termes de stock, avec presque 4,4 milliards d'euros d'investissement en termes de stock. Mais il est vrai aussi qu'il reste beaucoup à faire. Il y a des avancements qui se sont produits. Nous sommes présents dans, là, par exemple, la construction d'importantes plantes de dessalement,
que ce soit Luceimas ou que ce soit Agadir. Nous sommes présents dans un réseau important qui s'est établi de pompes à eau par énergie photovoltaïque. Nous sommes ici présents dans beaucoup de secteurs, surtout en matière d'énergie et d'autres secteurs de pointe technologique. Mais il reste beaucoup à faire. Et là, je fais un appel parce que je pense qu'il y a beaucoup à prendre des deux côtés. Il y a beaucoup à faire ensemble et il y a surtout beaucoup à faire dans la triangulation. Le Maroc est chaque fois plus pour l'Espagne une plateforme intéressante et attrayante pour rentrer en Afrique, comme le Maroc est aussi, je pense, conscient des possibilités qu'offre l'Espagne comme plateforme pour entrer en Amérique latine. Donc je pense que nous avons un panorama important de développement des relations économiques et commerciales, mais il reste encore beaucoup à faire. Monsieur l'ambassadeur, on arrive à la dernière question qui est relative aux relations culturelles entre l'Espagne et le Maroc. Ces relations ont pris une dimension importante ces dernières années. Euh, quelle est la stratégie que vous voulez mettre en place pour encore consolider ces relations? Eh bien, écoutez, moi je serai d'abord toujours insatisfait de ce que nous faisons en matière de culture et pour cela même très ambitieux. Et je ne le dis pas pour être critique avec nous-mêmes, parce qu'il ne s'agit pas de nous critiquer à nous-mêmes, mais il s'agit de stimuler la connaissance mutuelle entre Marocains et Espagnols, entre Espagnols et Marocains. Et pour cela, nous avons besoin de développer encore plus nos relations culturelles. Je pense qu'il y a un trésor qui nous lie, qui est la culture. Et c'est pour cela même que la culture doit être le cœur de nos relations, je l'ai dit à maintes reprises et je le répète. Et comment faire cela? Eh bien, d'abord, il y a la politique culturelle traditionnelle, des échanges, où c'est vrai que nous avons avancé, mais il reste beaucoup à faire. Mais nous avons avancé, c'est vrai. Regardez ce que nous avons fait, par exemple, cette année. Cette année dernière, nous avons fait déjà une grande exposition de peinture espagnole au musée Mohamed VI de Rabat, une exposition de la Banque d'Espagne, de la collection de la Banque d'Espagne, qui s'appelait De Goya à nos jours. Une grande exposition, la première. Mais ne restons pas dans l'autocomplaisance et cherchons à continuer d'avancer dans ce domaine. Nous avons aussi cette année développé et mis en marche avec le ministère marocain de la Culture et de la Communication la deuxième édition du programme Visage de la culture espagnole au Maroc, qui est un programme qui se compose de 100 activités qui vont se répandre dans 12 villes du Maroc d'ici au mois de décembre. Un effort important aussi qui s'est produit. Nous avons aussi participé de façon chaque fois plus intense dans les activités de la Fondation des Trois Cultures, dont le patronage est assumé par nos deux souverains, Sa Majesté le roi Mohamed VI et Sa Majesté le roi Philippe VI. Nous avons donc fait déjà des parcours et des avancées importantes. Mais il reste beaucoup à faire. Nous avons par exemple aussi le besoin de pouvoir jouir d'une meilleure connaissance des trésors artistiques et culturels qu'héberge le Maroc par le biais des expositions qui sont en préparation pour être présentées à Madrid lors de l'année 2019-2020 grâce à la Fondation nationale des musées. Nous avons aussi d'autres choses qui nous lient chaque fois plus, qui sont celles qui appartiennent à la diffusion de notre langue au Maroc, celles qui appartiennent à l'échange et la coopération en matière d'éducation. En matière linguistique, par exemple, je pense que l'intérêt qui existe au Maroc pour la langue espagnole doit être soutenu par l'ambassade et par le Royaume d'Espagne, par le biais non seulement du réseau de centres de l'Institut Cervantes, nous en avons 6 centres au Maroc, avec une augmentation des admissions qui est d'environ 15% l'année dernière, une augmentation aussi de demande du diplôme de l'espagnol comme langue étrangère, le délai, qui a aussi eu une augmentation de 11%. Donc, il y a une évolution que nous devons soutenir et qui mérite notre appui.
nous devons aussi favoriser la présence de la langue arabe en Espagne et nous travaillons aussi avec le Royaume du Maroc pour favoriser cette diffusion. Mais nous devons aussi travailler dans l'éducation. Il y a un intérêt croissant des deux côtés, d'étudiants marocains qui vont en Espagne et d'étudiants espagnols qui viennent au Maroc. Il y a aussi un réseau éducatif important qui existe au Maroc. Nous coordonnons de l'ambassade 11 écoles et lycées espagnols qui rassemblent à peu près 5000 étudiants. Nous avons aussi, chaque fois plus, cet intérêt qui se produit du côté marocain pour aller étudier, faire des études universitaires en Espagne. Près de 5000 Marocains font leurs études supérieures en Espagne. Il y a aussi un intérêt croissant pour les business schools espagnols au Maroc. Il y a des centaines d'étudiants marocains qui ont opté pour l'Espagne pour faire leur business school. Et il y a aussi, et je ne vais pas vous agacer avec beaucoup de chiffres, mais il y a aussi un intérêt pour nos universités que nous essayons d'articuler par le biais de ce que nous appelons la foire des universités. L'année dernière, nous avons célébré la deuxième foire des universités espagnoles au Maroc, avec plus de 20 universités qui sont venues à Casablanca, à Tanger et à Rabat. Et il y a une demande énorme d'étudiants qui veulent étudier en Espagne. Donc, tout cela était important. Et c'est arrivé au point qu'un grand groupe éducatif espagnol, qui est le groupe Planeta, va ouvrir ses portes dans les prochaines semaines de 2 écoles supérieures, précisément à Rabat, avec 2 pôles de formation, un pôle de tourisme, qui est important, et un pôle aussi de management et finances. Donc là, on travaille très bien. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut travailler plus et faire que la connaissance mutuelle s'agrandisse par le biais du tourisme, par le biais des échanges humains. Et dans le tourisme, nous avons aussi des chiffres qui sont impressionnants. Regardez, il n'y a pas seulement 2,6 millions de touristes espagnols qui sont venus au Maroc l'année dernière, ce qui nous place comme deuxième nationalité avec le plus de touristes au Maroc, mais il y a eu aussi une croissance de plus de 100% des touristes marocains en Espagne, qui sont passés de 300 000 en 2015 à 711 000 et quelques, je ne sais pas exactement le chiffre, 711 000 l'année dernière, au 31 décembre 2017, il y avait eu 711 000 Marocains qui avaient visité l'Espagne comme touristes. Tout cela uni aux presque millions de migrants marocains qui habitent en Espagne et qui contribuent de façon si effective à notre développement économique et qui sont très bien insérés, fait que nos relations humaines, par la culture, par l'éducation et par le tourisme, aient chaque fois une importance beaucoup plus grande. Et tout cela aide précisément à non seulement une connaissance mutuelle, mais à une plus grande complicité dont nous avons besoin, nos deux pays, nos deux royaumes, pour construire un futur qui nous appartient ensemble. Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse le dernier mot à cette occasion aux Espagnols et aussi aux Marocains. Un dernier mot. Bon, c'est difficile à dire. Je veux simplement dire que la meilleure expression que l'on pourrait transmettre à un Marocain et à un Espagnol autour de la fête nationale d'Espagne qui va se célébrer à Rabat le 12 octobre, c'est que nous sommes chaque fois plus proches les uns des autres. Que nous avons déjà une coopération très intense qui se produit dans beaucoup de secteurs et que ces développements, nous devons les faire connaître à nos citoyens respectifs, nous devons les stimuler et nous devons les favoriser, surtout parce que nous sommes chaque fois plus convaincus que dans ce monde globalisé, l'Espagne et le Maroc, comme pays voisins, amis et frères, qui ont déjà bâti un partenariat stratégique entre eux, ont tout à gagner en travaillant ensemble pour faire de nos sociétés des sociétés chaque fois plus développées, chaque fois plus ouvertes et chaque fois plus proches les unes des autres. Merci. Merci beaucoup.